Vous voulez changer de travail, mais plus que ça, vous voulez changer de vie. Et vous n'êtes pas seul, car chaque année, de nombreuses personnes cherchent à se reconvertir dans les métiers du BTP. Que vous souhaitiez évoluer ou que vous souhaitiez intégrer les métiers du BTP, nous allons voir ensemble comment devenir dirigeant d'une entreprise peut être une clé de réussite pour vous et votre vie de famille. Une reconversion réussie peut booster votre carrière, mais surtout améliorer votre vie, redonner du sens à votre quotidien. Dans cette vidéo, nous allons voir les principales raisons qui poussent les professionnels à se reconvertir dans la gestion et la direction de leur entreprise du BTP. Nous allons voir les connaissances et les compétences nécessaires à cela et comment mener au mieux la transition vers ce nouveau rôle. Se reconvertir en dirigeant son entreprise du BTP, c'est devenir un acteur clé dans un secteur en pleine évolution et en plein développement. Alors commençons par voir tout de suite pourquoi se reconvertir à la direction de son entreprise dans le monde du BTP. Eh bien, on peut citer en premier lieu la recherche de défis, la recherche de quelque chose qui nous anime, de retrouver la flamme, de la passion de faire quelque chose qui nous anime. On a une carrière derrière nous, on a déjà pratiqué un ou plusieurs métiers et on cherche un nouveau défi pour donner un nouveau sens à sa vie. Eh bien, devenir gérant de sa propre entreprise est quand même un aboutissement lié à ça. Deuxièmement, devenir dirigeant de son entreprise, c'est aussi prendre soin de sa santé, se préserver dans le temps, car les métiers du BTP, on le sait, sont fatigants, usants physiquement. Il y a d'autres métiers comme cela, et vous pouvez rechercher à un moment de votre vie et de votre carrière un métier moins usant physiquement, qui vous permette malgré tout de rester dans le secteur qui vous passionne, c'est-à-dire celui du BTP. Ce qu'il faut voir aussi dans la raison de rester dans le monde du BTP quand on en vient ou de l'intégrer, si on n'est pas de ce milieu-là, c'est la diversité des métiers dans le monde du BTP. Vous pouvez comme ça évoluer en prenant la direction d'une entreprise dans un domaine que vous connaissez bien, mais aussi vous pouvez développer des secteurs que vous connaissez moins. C'est l'opportunité d'apprendre de nouveaux métiers, d'apprendre de nouvelles compétences, de travailler avec de nouveaux clients. Il y a comme ça un vaste panel de possibilités qui vous permet de chercher et de trouver bien évidemment celui ou ceux qui vont vous correspondre pour pouvoir créer, développer, évoluer dans un milieu et un secteur qui vous plaira avec une multitude de métiers à votre disposition et une multitude de marchés tout autant. Donc vous voyez, que ce soit pour de nouveaux défis, que ce soit parce que vous voulez vous mettre à l'abri physiquement ou que vous souhaitiez comme ça pouvoir développer quelque chose de nouveau, les métiers du BTP sont des métiers où il est bon de se reconvertir encore plus à la direction de ceci, à la direction de votre propre entreprise, car vous allez comme ça pouvoir maîtriser votre destin dans un secteur finalement en plein développement et promis à un bel avenir. Alors maintenant, voyons les connaissances et les compétences nécessaires pour pouvoir diriger sa propre entreprise. Eh bien, pour commencer, vous vous en doutez, je vais vous parler de la gestion administrative et financière. Si vous n'avez pas ces connaissances, vous allez vous retrouver esclave de votre propre entreprise. Je m'explique. Vous avez une expertise métier, des connaissances, des compétences dans votre domaine technique. Ça, c'est indéniable. Mais quand on devient dirigeant d'une entreprise du BTP, il ne faut pas avoir que ces connaissances. Il faut aussi voir et savoir comment générer de la richesse par son travail. Et c'est ça le rôle d'un dirigeant, c'est de veiller à ce que son entreprise gagne de l'argent pour elle-même et pour ses salariés et son dirigeant, c'est une évidence. Le problème que je rencontre principalement dans mes accompagnements au début, ce sont des entreprises qui sont à l'équilibre en fait. C'est-à-dire que l'entreprise, l'entrepreneur, le dirigeant, toute l'entreprise travaille pour payer ses charges. Donc oui, vous payez vos fournisseurs, oui, vous payez vos partenaires, oui, vous payez les sous-traitants, vous payez le monde qui vous entoure et à la fin, il y a peu d'argent, voire même pas d'argent, pour ceux qui travaillent au cœur de l'entreprise, c'est-à-dire les salariés et le patron. Autant vous dire que quand vous êtes le patron de votre entreprise, vous allez payer avec le peu de rentabilité que vous avez vos salariés, et à la fin, il ne vous reste rien, voire très très peu. Et c'est vraiment là-dessus qu'il faut vous former, là-dessus qu'il faut acquérir de la connaissance et de la compétence. C'est la capacité à générer de la richesse, pas seulement à faire correctement son boulot, mais être capable de générer de la richesse en faisant son travail, car sans cette richesse, eh bien, on n'a pas de modèle économique d'entreprise stable et durable, et on n'a pas de chef d'entreprise heureux de venir au quotidien travailler, car c'est un métier exigeant, on va quand même pas se mentir. Alors après vous avoir parlé de la gestion administrative et financière, on va parler de la gestion des hommes, parce que dès que vous allez vouloir vous développer, dès que vous allez vouloir faire grandir votre entreprise, vous allez embaucher, que ce soit un apprenti, quelqu'un en CDD ou CDI, et là vous allez vous retrouver face à votre capacité à déléguer, à faire confiance, à sanctionner, à féliciter,
à manager tout simplement. Et c'est pas quelque chose de naturel, c'est quelque chose sur lequel il faut absolument que vous travailliez. Il faut que vous travailliez sur votre capacité à communiquer le plus naturellement possible. Dans des précédentes vidéos, je vous avais parlé de ces clients finalement avec qui vous pouviez échanger plus facilement s'ils partageaient vos valeurs. Eh bien, c'est la même chose avec vos salariés. Il faut absolument que vous soyez le plus naturel possible pour que finalement certains salariés ne veuillent pas travailler avec vous et d'autres veuillent travailler avec vous, car en fonction de votre identité, vous ne plairez pas à tout le monde, mais vous trouverez aussi des personnes avec qui vous aurez plaisir à travailler. Et déjà, ça va faciliter les choses. Mais ensuite, il va quand même falloir que vous acquériez des connaissances dans le management, dans l'organisation de chantier, dans le suivi, dans votre capacité à sanctionner. Ce que je constate assez fréquemment, c'est le manque de confiance en soi qu'a un dirigeant dans le monde du BTP. C'est souvent malheureusement lié à son parcours scolaire. Je vais vous passer les détails. Mais dans l'idée, on n'a pas forcément des gens qui ont extrêmement confiance en eux. Et ce manque de confiance va se sentir dans la relation avec les salariés, et en fonction des personnes que vous allez avoir en face de vous, certains pourraient en abuser. Donc c'est important que vous puissiez être droit dans vos baskets, que vous puissiez assumer les choses bien que vous allez faire, comme les erreurs que vous allez faire, et être capable de féliciter, de sanctionner vos gars, on va dire, assez naturellement. Alors une fois qu'on a parlé de la gestion administrative et financière et du management, vous vous dites peut-être « ça fait déjà pas mal de choses ». Eh bien rassurez-vous ou pas, ça n'est que le début, car en réalité, quand on devient dirigeant d'une entreprise du BTP, il y a une multitude de sujets qu'on doit connaître, sur lesquels on doit avoir une certaine expertise, qui n'ont toujours rien à voir avec son métier. Alors il peut y avoir des liens, par exemple, les DTU, vous devez connaître la réglementation et la normalisation de votre métier, donc ça c'est lié à votre expertise, ça peut être plus ou moins simple si vous êtes issu du monde du BTP, mais vous devez être en capacité de commercer avec vos clients, vous devez être en capacité de négocier avec vos fournisseurs, vous devez être en capacité de planifier des chantiers, de traiter des problématiques relationnelles, que ce soit avec vos gars ou avec vos clients, les impayés, les problèmes de chantier. Il faut que vous soyez en capacité de structurer la trésorerie de votre entreprise pour être capable justement de payer en temps et en heure tous vos fournisseurs. Vous voyez qu'il y a une multitude en fait de sujets dans la gestion d'entreprise qui en fait sont interconnectés. Moi j'aime les voir comme une chaîne, c'est-à-dire que si vous êtes très bon commercial mais que vous ne savez pas générer de la rentabilité, même si vous êtes un bon manager derrière, en fait les problèmes vont s'accumuler et la chaîne va casser à cet endroit-là, et en fait votre système ne fonctionnera pas. Il faut bien prendre en compte le fait qu'il vaut mieux que vous soyez moyen sur tous les sujets que doit maîtriser un gérant d'une entreprise du BTP, plutôt que d'être excellent dans un domaine et d'avoir mis complètement de côté un autre domaine, parce que vous êtes sûr que, comme la loi de Murphy le dit, l'emmerdement maximum va venir sur ce champ d'incompétence que vous avez, sur ce champ de méconnaissance que vous avez, et ça va mettre à défaut tout votre système. Donc, quand on veut être dirigeant d'une entreprise du BTP, finalement, en termes de connaissances et de compétences, il n'y a pas que la gestion administrative et financière, il n'y a pas que le management, il n'y a pas que le commerce, il n'y a pas que la capacité à vendre, il n'y a pas que la capacité à négocier, il n'y a pas que la capacité à faire des tableaux de bord Excel de dingue. Il y a toutes ces connaissances et toutes ces capacités. L'avantage, c'est que dans des modèles économiques comme ceux du bâtiment à petite échelle, j'entends, pas si vous avez une boîte avec 50 bonhommes, mais si vous avez moins de 10 salariés, eh bien, tous ces éléments, tous ces sujets sont finalement assez simples à mettre en place. Il suffit d'en avoir connaissance, d'apprendre ce qu'il y a à apprendre sur ce sujet-là et de mettre en place un indicateur qui vous permet de vérifier votre performance à chaque instant pour pouvoir évoluer et réussir dans le BTP. Alors si vous êtes en pleine réflexion pour intégrer le monde du BTP, pour diriger votre entreprise dans le BTP, n'hésitez pas à me dire où est-ce que vous en êtes, quelles sont vos interrogations, vos problématiques, que je puisse y répondre. Et puis abonnez-vous à cette chaîne, car en permanence, je vous transmets du contenu qui puisse, je l'espère, en tout cas c'est fait pour ça, vous être utile et vous permettre de performer et de réussir dans ce milieu passionnant qu'est le monde du BTP. Alors dans cette dernière partie, on va parler de la façon la plus à même à vous permettre de réussir cette transition entre la situation actuelle dans laquelle vous êtes, le métier ou les responsabilités que vous avez aujourd'hui, vers la direction de votre entreprise dans le monde du BTP. La première des choses à faire, c'est de faire un point sur vos motivations profondes. Il faut que vous compreniez pourquoi vous voulez intégrer la direction d'une entreprise du BTP. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il ne faut pas le faire sur un coup de tête. Je pense que c'est quelque chose
qui doit être mûri, qui doit être construit, qui doit être structuré et qui doit avoir beaucoup de sens. C'est pas pour fuir quelque chose que vous devenez le dirigeant d'une entreprise, c'est pour devenir le dirigeant d'une entreprise que vous devenez le dirigeant d'une entreprise. Je ne sais pas si vous voyez la différence, mais en gros, on ne fuit pas quelque chose, mais on veut quelque chose. Et il faut que vous soyez animé d'une certaine passion à vouloir prendre le contrôle de votre vie et de votre entreprise, de votre propre entreprise, pour pouvoir réussir cette transition avec le plus de facilité possible, de passion et justement d'énergie. Ensuite, il faut que votre projet soit clairement défini et avant même de créer, avant même de reprendre, avant même de développer votre entreprise dans le BTP, il faut absolument que vous ayez structuré ce qu'on appelle un business plan, c'est-à-dire les bases de ce que vous voulez, de comment vous allez l'obtenir, des problématiques que vous allez rencontrer et des solutions que vous allez pouvoir apporter à ces problématiques. Il faut que, en théorie, le système puisse fonctionner avant de vous lancer dans la réalité. Et c'est à ça que sert un business plan, c'est à ça que servent des communautés de spécialistes du bâtiment, c'est à ça que servent vos confrères du monde du BTP, c'est à partager avec vous toute leur expérience, toutes leurs connaissances et vous permettre de créer votre propre modèle d'entreprise pour réussir dans ce milieu-là. Alors une fois qu'on a vu tout ça, eh bien évidemment, il va falloir passer à l'action parce qu'une transition, pour qu'elle soit réussie, il faut qu'elle soit finalisée. Donc vous devez identifier précisément le secteur dans lequel vous voulez entrer dans le monde du BTP, sur quel métier, sur quel domaine d'activité ou comment vous allez faire évoluer votre entreprise. Il faut que vous identifiez parfaitement vos compétences et vos incompétences, les choses que vous ne connaissez pas. Ne voyez pas le mot incompétence comme quelque chose d'agressif ou quelque chose qui vous remet en cause. Voyez-le comme l'humilité d'admettre ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas. Et quand on ne sait pas, mais qu'on sait qu'il faut qu'on le sache, attention, les phrases sont un peu compliquées, je vais essayer de ne pas m'y perdre moi-même, eh bien, à ce moment-là, il faut absolument pallier à ce manque de connaissances et de compétences. Pour ma part, je suis en formation en permanence dans mon domaine de la gestion d'entreprise. Je m'entoure d'experts, je m'entoure de gens encore plus pointus que moi sur des domaines très spécifiques, ce qui me permet d'avoir une meilleure connaissance, une meilleure compétence et d'être toujours meilleur dans mon travail. Eh bien, vous devez fonctionner de la même façon, rien n'est acquis, vous devez de toute façon apprendre, de toute façon évoluer, de toute façon progresser pour finalement avoir une entreprise et une dynamique toujours positive. Et je vous assure que dans ces conditions-là, eh bien, l'avenir peut être passionnant et plein de réussite. Voilà, alors pour finir, je vais insister sur le fait que la reconversion professionnelle n'est pas un échec, mais bien une réussite future dans la mesure où vous le faites avec passion, où ça a du sens pour vous. Alors oui, vous allez quitter un certain confort dans lequel vous êtes installé aujourd'hui, mais qui ne vous satisfait pas, pour arriver dans un monde où il va falloir remettre en cause vos connaissances, vous challenger, mais si vous êtes bien accompagné, si vous vous formez correctement, si vous avez les bons outils de gestion, il est certain aujourd'hui que dans le monde du BTP, il y a de la place pour tout le monde, il y a de l'avenir pour réussir tant professionnellement que personnellement. J'espère vous retrouver bientôt. Si vous voulez passer à l'action, vous pouvez cliquer sur le lien en dessous de cette vidéo. Elle vous permettra d'accéder à une vidéo gratuite qui vous aidera à la création, au développement et à la structuration de votre entreprise du BTP. Quant à moi, je vous dis à très bientôt et d'ici là, prenez soin de vous.